coup, le début de ma transition, au départ, je me suis dit que j'allais vous parler du début des hormones, mais en fait, c'était avant. Et du coup, pour moi, genre, depuis tout jeune, je me disais que j'avais un truc qui allait pas trop à l'intérieur. Et genre, je me sentais pas bien dans mon corps. Et en fait, mon problème c'était que je sentais que j'étais attiré par les femmes, mais que je pouvais pas parce que d'un, je me sentais pas femme, et enfin, que j'étais une femme et que je me sentais pas femme, et que être lesbienne c'était pas un truc à accepter, et c'était et je crois que j'avais intériorisé un truc d'homophobie. Voilà, du coup et du coup je voulais pas être perçue comme une femme, mais comme un homme. Voilà. Et le problème aussi, c'est que je crois que j'étais attiré par les hommes, mais je sais pas si j'étais attiré pour être comme eux ou attiré plutôt pour sortir avec. Et ça m'a valu des problèmes où je suis sorti avec un mec et je savais pas. Je l'ai fait un peu souffrir pendant 3 mois. Voilà. Mais du coup, j'avais pas envie de sortir avec un garçon en étant perçu comme une femme. Voilà. Et du coup, pour l'instant, ça s'est bien arrangé. J'assume plutôt. Et du coup, après, vu que je trouvais pas de réponse, et ben, j'ai essayé d'accepter, et je pense que j'ai même très bien réussi à accepter, à me percevoir comme comme une meuf. Sauf qu'après, j'ai eu un déclic, c'était vers mes 18-19 ans. J'ai eu une amie qui m'a présenté un garçon, et ce garçon était trans, et il m'a parlé de sa vie, de son parcours. Même s'il était ultra différent, je me suis reconnu dedans, et je me suis dit, ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui allait pas, enfin qui allait pas. Et après, j'ai réfléchi pendant à peu près un an à me demander si c'était vraiment ça. Et après, j'ai décidé d'en parler à ma mère. Enfin, d'en parler. J'ai écrit une lettre à ma mère et je me suis enfui en espérant qu'elle la lise. Sauf qu'elle l'a lu quand je suis revenu. Et évidemment, elle a pleuré. Elle m'a dit ce que toutes les mères disent. Oui, mais il faut que je fasse le deuil d'un enfant. Gna gna. Je n'en ai pas voulu. Enfin, j'essaie de pas lui en vouloir, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je lui en ai voulu, mais j'essaie pas de lui montrer. Et puis on en a pas trop parlé. Et puis un jour, je lui ai demandé d'aller à une soirée proche de mon asso. J'ai une asso pour les personnes trans qui s'appelle Rita. Et elle a accepté, elle est venue avec ma soeur. Elle a beaucoup pleuré encore. Mais je lui en veux pas. Enfin, je lui en veux plus. Et après cette soirée-là, elle en a parlé avec beaucoup de ses proches, dont mes sœurs. J'ai 3 sœurs. Une sœur jumelle qui s'appelle Marguerite, une autre plus grande qui s'appelle Morgane, et une autre qui s'appelle Mélissa. Et Morgane, j'étais pas censé l'entendre, mais elle a parlé avec ma mère et elle a dit oui, mais tu sais, maman, moi ça me dérangerait pas d'avoir un frère. Et plutôt, ça m'a très très ému parce que au départ, Morgane c'était une des plus. Enfin, qui était pas tellement d'accord. Et voilà. Et du coup, lors de cette soirée-là, une soirée proche, elle a appris par inadvertance que que j'avais continué à prendre des hormones parce qu'elle m'avait demandé d'arrêter et je lui avais dit oui. Donc du coup, je lui ai menti, donc je suis désolé de t'avoir menti. Depuis 6 mois, et elle s'est un peu renseignée, elle m'a posé des questions, et puis j'ai continué. Maintenant, ça va faire 3 ans que je prends des hormones. Voilà. Du coup, elle fait attention
à savoir quand c'est mes dates d'injection, parce qu'elle sait que je suis un peu plus colérique. Je suis quelqu'un de très calme, mais je suis un peu plus énervable avant mes injections. Et après, j'ai essayé de chercher un chirurgien pour ma mec. Et au début, j'étais parti sur un chirurgien qui était à Montauban parce qu'il était moins cher. Et j'en ai parlé, ma mère elle m'a dit un truc très très mignon. Oui, mais si tu veux te faire opérer, il faut le meilleur des chirurgiens. Parce que ta soeur, ma grande soeur Mélissa, elle s'est fait opérer et puis elle a eu des complications. Et du coup, elle avait très très peur de ça, que j'ai des complications. Du coup, elle m'a dit, je peux t'aider. Et du coup, j'ai fait une cagnotte parce que j'avais pas envie de lui demander beaucoup d'argent. Et du coup, je suis allé voir le docteur Bouillot à Lyon. Je suis allé le voir en octobre de l'année dernière. Et je me suis fait opérer le 25 février 2019. Ça s'est bien passé, j'y suis allé avec ma soeur Marguerite. Il n'y a personne qui est venu me voir à la clinique, mais c'est pas grave. Ouais, ça s'est ultra bien passé et du coup, je suis plutôt content. Il est plutôt très gentil ce chirurgien. Et du coup, grâce à ma transition, je dirais, j'ai eu le temps de réfléchir sur ma sexualité et mon orientation amoureuse, parce que pour moi, l'orientation amoureuse et l'orientation sexuelle, c'est pas forcément la même chose. Pour moi, je peux aimer quelqu'un sans coucher avec, et inversement. Et du coup, maintenant, je crois que j'assume d'être attiré par les garçons. Et par les garçons aussi, c'est trans. Et par les femmes aussi. Si, c'est trans aussi. Même si j'ai un petit penchant pour les garçons au niveau du sexe et pour les filles au niveau amoureux. Mais je dis pas, peut-être que ça arrivera un jour où je sortirai avec un garçon. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, c'était juste pour vous raconter ça. Et pour remercier ma mère, toutes mes sœurs, ma grand-mère. Bon, même si elle est morte, mais tous mes amis qui ont été là. Sacha, Samuel, Camille, Cam, Lou, quelque part chat aussi, mais je pense que tu tomberas pas dessus. Enfin, tous mes amis, quoi. Toutes mes connaissances qui ont été là pour moi, qui m'ont aidé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.